Salut à tous. Donc c'est Manson Natural Messenger, une nouvelle chaîne, mais c'est Damien Jean. J'ai fait une chaîne il y a près d'un an qui a duré une année au moins, qui s'appelait Manson Messenger. Ça n'a rien à voir là-dessus. J'essayais d'éveiller les consciences sur l'état naturel. C'était aussi un point de vue, selon un point de vue métaphysique, anti-métaphysique, un point de vue philosophe, anti-philosophe. C'était aussi un point de vue complotiste, anti-complotiste. J'essayais de voir ce qui était notre nature, ce qui est notre nature, donc l'état naturel. Dans ces vidéos, j'ai mentionné tous ceux qui m'ont inspiré, comme Nietzsche, Jiddu Krishnamurti, UG Krishnamurti, Alan Watts, Spinoza, Nietzsche, j'ai déjà cité, tous les autres philosophes et certains influenceurs ou lanceurs d'alerte, ou certains complotistes ou certains non complotistes. J'avais fait aussi en live pour démarrer le 10 mai 2020. Un live où j'avais un petit peu trop bu. Je m'étais même fait dire par chez moi. Enfin bref, ce soir-là, j'avais déconné. Puis après, ça m'a inspiré pour faire une chaîne qui a duré une bonne année. Pour parler de l'état naturel. Parce que ce soir-là, j'étais un peu bourré, mais je voulais m'affronter, je voulais me dévoiler. Je vous invite, parce que j'avais retranscrit d'ailleurs sur la toute première vidéo de cette chaîne-là. Je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo où je me mettais à nu. J'avais fait 2-3 autres vidéos où je me mettais à nu d'ailleurs sur cette chaîne-là, mais c'est pas pour faire un YouTube game. C'était sur YouTube, mais c'était pas pour le YouTube game. C'était pas pour balancer que dans les théories du complot non plus, mais c'était pour analyser naturellement la nature et l'état naturel. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'état naturel, la nature de chaque personne. D'un autre côté, on ne peut pas donner tort aux non-complotistes parce qu'ils ont envie de vivre, de revivre ou d'arriver à revivre un genre de vie normal. Mais d'un côté, on ne peut pas non plus en vouloir aux complotistes de vouloir se poser des questions. Mais aujourd'hui, ce n'est ni en complotiste, ni en anti-complotiste que je viens à vous. C'est plutôt en tant qu'auto-questionneur, pas questionneur, mais questionneur, auto-questionneur, voilà. Parce qu'on arrive à un point où on ne sait plus qui c'est qui va gagner, ou est-ce qu'il va y avoir des gagnants. Je n'ai pas envie de le savoir, ce que je veux surtout. C'est qu'on y survive, c'est qu'on survive à toute cette merde. Même si je ne crois pas à la vie, même si je ne crois pas à la mort, même si je crois que la vie et la mort sont tous les deux une seule et même chose, même si je crois que la vie et la mort sont des concepts. Je ne suis ni spiritualiste,
ni matérialiste. Je ne suis ni tout, ni anti-tout, malgré moi. Je suis juste, tout simplement, ou je ne suis pas, mais qu'importe. L'état naturel, voilà ce que je suis. Je suis l'état naturel. Je suis une représentation de la nature. Je suis la nature. La nature. Voilà. Si nous voulons homme ou personne de la nature, nous devons être fiers, mais pas d'exister ou de ne pas exister. Nous devons savoir que nous ne devons pas, justement. Mais nous sommes des hommes naturels, des personnes, des gens naturels. Et par homme naturel, par homme de la nature, je n'entends pas seulement homme de la terre ou de l'environnement ou de la nature, du paysage ou de la faune et la flore. J'entends sur tous les points de vue. J'aimerais bien que mes proches, au-delà des divergences de points de vue qu'on a, qui se rendent compte que je les aime. Ils le savent. Au fond d'eux, ils le savent très bien. Même au-delà du fond d'eux, même tous les jours, ils le savent. Et moi aussi, je sais très bien qu'ils m'aiment. Mais c'est pas ça le problème. J'ai essayé de leur exposer un point de vue, de ne pas se faire psst. Mais bon, ça c'est juste mon point de vue. Mais ce n'est pas qu'un point de vue complotiste, ce n'est pas qu'un point de vue de délire. Mais je les aime. Je sais qu'ils m'aiment. Mais j'aurais tellement aimé pouvoir apporter plus. Ça aurait été tellement plus préférable s'il suffisait de devoir donner juste une vie. Voilà, j'aurais donné la mienne pour que tout ça s'arrange. Mais apparemment, la nature ou la non-nature ou l'artificiel ou qu'importe, naturellement, ça ne se fait pas comme ça. Mais ce que j'ai envie surtout, c'est que je ne sais pas si tout le monde va s'en sortir, je ne sais pas si ceux que j'aime vont s'en sortir. Mais j'aurais tellement aimé parce qu'on arrive dans une époque où il va falloir changer les choses, qu'on le veuille ou non. Et quand les choses vont changer, je ne sais pas comment ça va se passer et j'ai peur. J'ai peur parce qu'on dit toujours oui. Il faut que tu fasses ci ou ça parce que j'ai pas envie que mes enfants partent avant moi. Mais si les enfants avaient dû faire comme les parents aujourd'hui, qui sait s'il y aurait encore, pour des générations futures, s'il y aurait encore des survivants. C'est pour ça qu'il faut, dans chaque génération, des moutons noirs. Parce qu'on est tous moutons, quoi qu'on en dise. Mais des fois, il faut des moutons noirs. À chaque génération, il faut des rebelles ou des révoltés ou des moutons noirs. Juste des moutons noirs. Mais moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'aurais aimé plutôt, mais j'en sais rien, c'est peut-être un film que je me fais, mais si jamais tout part en couille. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je me dis, s'il devait arriver quelque chose au non-vax ou au vax, ça veut dire que dans telles circonstances, oui, je serais mal, ou je serais pris pour un égoïste, parce qu'en tant que non-vax, mes proches vax n'auraient pas pu me sauver, mais maintenant, moi, je serais tout seul par rapport à mes proches vax.
qui n'auraient pas voulu que je les sauve. Et sachant, je me pose cette question, sachant que je n'aurais pas pu les sauver, je passe vraiment à côté d'un truc qu'ils auraient pu m'apprendre, de chaque chose qu'ils auraient pu m'apprendre. C'est là que je me rends compte, mes parents vaccinés, si franchement les théories et compagnie sont avérées vraies, si mes parents ne sont pas là, je sais, je vais faire des rencontres qui pourront m'apprendre comme mes parents l'auraient fait. Mais je vous le dis en tant qu'humble enfant de la nature, enfant de la nature, enfant de la terre, enfant paumé, enfant homme, homme paumé, voilà. S'il devait arriver quelque chose trop tôt à mon entourage, qui sait en dehors de mon entourage, oui, les autres pourront m'apprendre aussi, mais ce ne sera malheureusement pas pareil. Mais les enseignements que j'aurais loupés de mon père, c'est pour ça que j'ai besoin de mon père, c'est pour ça que j'ai besoin de ma mère, c'est pour ça que j'ai besoin de mes frères et sœurs, de ma famille, c'est pour ça que c'est pas que de l'égoïsme, parce que j'ai cru que j'étais un égoïste de ne pas vouloir me faire piquer. Mais quand on y regarde, qui est vraiment l'égoïste? Le seul qui prendrait le risque officiellement? Ou tous les autres qui prendraient le risque officieusement? Parce que j'en ai marre de m'auto-culpabiliser. Et j'en ai marre d'essayer de m'égosiller, d'essayer de sauver des proches qui ne veulent pas être sauvés. C'est pas pour moi que je fais tout ça. Parce que si c'était pour moi, ça ferait belle lurette que j'aurais déconné, ou que j'en aurais fait qu'à ma tête, que j'aurais tué tout le monde, que j'aurais sauvé tout le monde, que j'aurais fait quelque chose, que je n'aurais rien glandé, que je n'aurais rien fait, que j'aurais été hyper réactionnaire, ce qu'on m'accuse d'être, quoi. Je m'en foutrais vraiment si je m'en foutais. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'importe le paradigme, si on tombe dans le progrès, si on tombe dans ce quoi eux ils veulent, si on tombe dans quoi ce que les gens veulent du peuple, ou ce que moi je voudrais, ce qui me fait peur, est-ce que j'aurais vraiment mes parents pour m'enseigner le vrai truc naturel? Est-ce que ils m'ont enseigné des choses tout au long de mon existence et de leur existence, mais j'en viens à ce point-là. Quand on arrive à un tournant comme ça, est-ce que c'est eux qui vous enseignent ou est-ce que c'est vous qui leur enseignez? Voilà la question. Et s'il n'y a plus qu'un sens unique, si ça ne va toujours que dans le sens unique ou qu'il n'y a plus qu'un sens parce qu'il n'y a plus que X survivants, les survivants doivent s'apprendre entre eux, s'enseigner. Mais ça va au-delà de l'enseignement parce que je ne voudrais pas retomber dans un paradigme. Mais pour éviter de retomber dans un paradigme, il faut qu'on retombe aux anciennes traditions sans y fondre, sans y adhérer complètement. Mais pour ce faire, on a besoin de ce qu'on n'aura plus dans quelques années, dans quelques temps. On aura besoin de nos parents, de nos proches, de nos sœurs, de nos frères, de nos amis, de nos compagnons, de nos partenaires de vie, pour apprendre. Et je ne sais pas comment ça va tourner.
Ce que je sais, c'est que la nature contre l'éducation, la nature gagne à chaque fois. Mais ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça tourne autour du pot, qu'on tourne tous autour du pot, parce qu'individuellement, on tourne autour du pot. Et c'est le cas. Parce qu'on est en conflit avec nous-mêmes, en plus du conflit avec l'extérieur et du conflit intérieur. Comment pourrions-nous sauver les autres alors qu'on ne sait déjà même pas se sauver soi, nous-mêmes? Même si je ne crois pas au soi, mais bon, ça c'est l'état naturel. Mais bon, voilà, c'est dans la nature des choses. Je suis pour la nature. J'espère être un homme naturel, un homme de la nature, un homme de nature. Mais ce qui me fait peur, c'est que sur la nature, je ne sais rien. Sur la terre, je ne sais rien. Et mes parents, leurs parents avant eux, et mes enfants, leurs enfants après eux, tous seront des hommes ou des femmes ou des gens de la terre. Et moi, je ferai partie des générations qui auront tout foutu en l'air. Et j'aurais aimé parce que mes parents m'ont appris beaucoup de choses. Mais j'aurais aimé que les générations d'avant, ils apprennent beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû retenir ou que ce qu'ils auraient dû apprendre. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va être des générations paumées ou c'est même les générations d'après ou nos propres enfants qui nous apprendront plus que nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Nous, on échappe à un paradigme. Attention, c'est là l'astuce. On échappe à un paradigme, à des paradigmes pour retomber dans d'autres. Et c'est seulement les générations d'avant et les générations d'après qui vont nous sauver. Voilà pourquoi il y a un maintenant, mais en même temps, il n'y a pas de maintenant. Il y a un instant, mais cet instant est momentané. Ce qui fait que le moment dépend du passé et du futur. Même s'il n'y a ni passé ni futur, mais sachant qu'il y a les générations qui s'entremêlent. Nous aurons besoin, nous serons la seule génération qui auront autant besoin des anciennes que des nouvelles. C'est pour vous dire, mes amis, il faut tenir bon. Parce qu'il faut au moins avoir la fierté de dire, voilà, on n'aura pas retenu grand-chose des autres générations. Et on devra se faire enseigner par les prochaines générations. Mais au moins on aura tenu pour qu'il y ait continuité. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que cette continuité soit continuité naturelle de la vie et pas continuité de la pensée unique, ou de la pensée, ou de la matière, ou que sais-je. Voilà. C'était mon petit message. Et si on croit avoir gagné contre les manipulateurs, les archontes, les politiques, les mauvaises énergies et compagnie, dites-vous bien que la bête, le beau être acculé, elle n'est pas totalement détruite. C'est la base de l'ennemi, c'est la base de l'opposition. Si on veut que ce soit un équilibre, il faut qu'il y ait toujours deux pôles, ce qui fait qu'on devra toujours l'affronter. Donc dans X années, dans X mois, dans X semaines, dans X jours, dans X heures, dans X millénaires, on sera toujours amené à s'affronter. C'est pourquoi il ne peut y avoir de victoire.
Il ne peut y avoir de victoire, il ne peut y avoir de vainqueur, parce qu'il ne peut y avoir de vaincu. C'est là l'état naturel de la chose. Lutter, vaincre ou être vaincu, c'est naturel. Se battre ou ne pas se battre, ou lâcher prise, ou ne rien faire, ou ne s'attendre à rien, c'est naturel, c'est la nature. C'est dans la nature de toute chose, de toute chose. C'est l'état naturel. Et j'aurais aimé que mes parents, parce qu'ils me l'ont appris, ou soit ils l'ont appris, ou soit mes enfants me l'apprendront, qu'on l'a oublié, ou qu'on va l'oublier, ou qu'on oublie déjà, ou qu'ils l'ont oublié, ou qu'ils l'oublieront, qu'importe. Peut-être que ça a été appris. Peut-être que c'est dans notre tête, peut-être que c'est réel, peut-être que c'est irréel, peut-être que c'est au-delà de nous autres. Mais l'état naturel, la nature, voilà, c'est ça. Ça se fait naturellement, c'est la nature. La nature. J'appellerai donc cette vidéo la nature. Analyse et attente et non-attente. Explication. C'est la nature. Chaque génération attend toujours de l'autre et c'est là le problème. On attend toujours de l'autre. Prenez soin de vous. On va tenir, on va y arriver. Et si c'est pas nous, ce seront les prochains. Et si c'est pas les prochains, ce seront ceux encore après eux, qui le croiront comme ceux d'avant nous, qui croiront qu'ils auront réussi. C'est un but qui ne sera jamais atteint, parce que c'est là. C'est naturellement un combat. Mais ça arrive naturellement, et ça doit nous rassurer, parce que ça arrive là. Même sous artifice, ça arrive naturellement. C'est l'état naturel. On se bat contre l'artifice, mais c'est la nature qui gagne à chaque fois. La nature. Qu'importe qui a raison, qui a tort. Si c'est la nature, c'est la nature. Alors naturellement, on est. Et naturellement, on va gagner. L'état naturel. Bisous à tous. J'en ferai peut-être d'autres vidéos, mais je vous aime. À très vite.